Yves Boris, vous avez tellement donné rendez-vous à nos téléspectateurs pour aujourd'hui, pour cette émission. J'esquisse quand même quelque part dedans. Mais c'est pas encore à la hauteur. Jean-Philippe, avec le... Hier, j'étais pas inspiré, tout ça. Bon, en tout cas, on attend de voir. Pour l'instant, on va recevoir la sublime, l'élégante Sandy. Comme annoncé, naturellement, au tout début d'émission, Sandy va nous rejoindre à présent pour la suite de l'émission. Bonsoir. Salut Sandy. Ça va? Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Bah, orange, Blanc. blanc. Orange, vert. Ouais, orange, ça le fait, hein, Ça le petit fait. à petit. Hein. Voilà. Alors, très chers téléspectateurs, installez-vous confortablement parce que ce qui arrive, en tout cas, c'est quelque chose, comme j'aime le dire. Et c'est en tant que sosie de Foduk Saga que Kabila Saga, devenu la légende, a été révélé aux Ivoiriens. Prenant son rôle très au sérieux, la légende s'est faite une véritable renommée, plutôt pour moi, en Côte d'Ivoire. De retour sur la scène, après plusieurs années de discrétion, le prince du coupé-décalé est là, avec la grande team, pour partager sa passion du sport et, naturellement, déballer son actualité. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Moi, je sais très bien de qui il s'agit. Il nous a fait aussi danser et il a représenté l'image d'un grand, d'une légende, voilà, qui nous a quittés il y a quand même pas mal de temps. Est-ce que vous voulez que je donne son nom? Est-ce que j'étais né? Oui. Oh là là. Pas parce que moi, j'étais là, hein. On a bamboulé sur les danses là. La légende est là. On va le recevoir à présent. Voilà. Oula. La légende. Je m'attendais à une coiffure atypique comme d'habitude. Ouais. Et vraiment, je ne me suis pas trompé. On ne voit pas beaucoup cette coiffure-là. Bonsoir, la légende. Bonsoir, comment va? Ça va? Super Et bien. vous? Plaisir partagé. En tout cas, merci d'être sur notre plateau. Bah, on a Sandy, la ravissante. Et Enchanté, Enchantée. Yves Boris. Oui. enchanté famille. Il a voulu reproduire la coiffure, mais bon. Ah, c'est Ça a dommage. marché, hein. Alors, en tout cas, on est ravis, hein, comme je l'ai dit à l'instant, de vous avoir avec nous pour cette émission. C'est déjà être ici, qu'est-ce que ça vous fait? Bah, ça fait plaisir parce que je me dis être sur un plateau de télé, d'une télé nationale, qui est vue partout, c'est un privilège. Donc le plaisir est immense, voilà, ça fait plaisir. Alors, vous êtes passé récemment de Saga Junior à la légende, qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Bon, c'est un changement d'identité qui est personnel parce que je me dis qu'après, quand même, tout ce que j'ai apporté dans le mouvement et puis ce que j'ai fait pour représenter Douk Saga, je pense qu'à un moment, il fallait que je mette thème, tu vois, un peu. Parce que je me dis que ça ne me permettait pas d'affirmer ma propre identité, tu comprends un peu. Donc, du coup, quand j'ai eu l'occasion de me remettre sur scène, j'ai dit, bon, je vais aller avec une nouvelle appellation. La preuve, quand vous écoutez mes dernières chansons et tout, ce n'est plus dans le système de aïe, 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 aïe. Maintenant, je montre que je suis un artiste complet, qui sait chanter, et qui sait écrire des textes et tout. Donc, voilà, quoi. Alors, D'où le déjà, changement. on comprend déjà le changement, mais est-ce que ça vous permettra justement de pérenniser son œuvre quelque part? Mais tant qu'on a besoin de moi pour parler de lui, je le ferai, je serai toujours présent. Mais sauf que maintenant, je suis un artiste à part entière qui n'a rien à voir avec les histoires de sosie avant 2006. Là. Mais là, on a l'impression de l'entendre. Hein. Ah oui, encore là Bah ouais. Attends, j'ai même pas encore commencé. Non, mais c'est vrai, vraiment la voix, Ah ouais, ça perturbe. Hein. ah ouais. Grave, Ah ouais. sincèrement. Alors, contrairement à certains de vos collègues du coupé-décalé, naturellement, qui n'hésitent pas à afficher leur passion pour une discipline sportive, naturellement, pour vous, ce n'est pas très souvent, on ne vous voit pas beaucoup. Alors, est-ce que vous aimez le petit poteau, le maracana? Mais oui, j'ai commencé par là. Je peux même te dire que je suis un talent gâché par la musique, par le coupé décalé et tout. Sinon, j'aurais dû être peut-être en fin de carrière là maintenant. C'est incroyable, quand Voilà, même. bien sûr. À Non, mais quel âge? J'ai 41 ans maintenant. J'ai 41 ans maintenant, donc je me dis qu'à cet âge-là, je devais être en fin de carrière comme les Didier et autres. Voilà. Donc, Talent voilà. gâché, c'est fort. Est-ce à dire que vous avez eu la possibilité de percer Non, mais si tu veux... avec en fait, sur ce chemin-là? En fait, si tu veux, étant adolescent, j'avais plusieurs choix. J'avais soit je devais devenir footballeur. J'ai commencé par le football. Après, je suis devenu j'ai fait les arts martiaux. Je faisais du Shotokan, j'avais les ceintures et tout. Donc après, bon, il y avait l'école aussi.
j'avais le choix. Soit je deviens footballeur, soit je deviens comptable, puisque je faisais la comptabilité, soit je deviens gendarme. Tu vois, par rapport aux armations que je faisais. Mais après, bon, Dieu voulant, on s'est mis autrement. Donc, Sandy? Oui, bah, en parlant de football, justement, votre papa avait fait une chanson pour soutenir les éléphants footballeurs engagés dans les j'ai éliminatoires. pas compris. Votre papa, le Chocotro. Oui, Stéphane Doucouré, oui. Le Chocotro. Mon idole, quoi, c'est ça? Oui, Ouais. pour soutenir justement pour la Coupe du Monde 2006. Oui, justement. Il a justement porté chance. Est-ce que vous y pensez également? Bon, ça peut me venir en tête. Ça peut me venir en tête. Oui, j'y pense, pourquoi pas. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui innove, qui réfléchit et tout. Je peux bien avoir envie, un moment, de soutenir les éléphants. Donc, il n'y a pas de problème à cela. C'est prévu? Ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est un scoop, hein? Franchement. Alors, Saga Junior, avant d'avancer rapidement... La légende. Ouf. Autant pour moi. La légende, en Côte d'Ivoire, les deux clubs, quand on parle de football, en tout cas au niveau local, ici en Côte d'Ivoire, c'est ASEC Africa, vous êtes pour? ASEC. Depuis, dans le sang. Dans le sang. ASEC, c'est ma vie. D'accord. Voilà. Moi, j'ai côtoyé quand même quelques joueurs de la SEC et tout. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec qui je suis toujours ami. Lesquels, par exemple? Zeto, Ndi Romaric. Et donc, voilà. Ce sont mes amis. Et c'est avec les couleurs jaune et noir, oui, Ouais. qu'on va passer à l'actu. Depuis petit, en plus. Depuis petit. La question LGT de ce soir, très chers téléspectateurs, concerne le Paris Saint-Germain et un joueur en particulier. Après l'arrivée de Messi, l'envie de départ de Mbappé est-elle justifiée? On en parle dans quelques secondes seulement. Vous aurez la possibilité de nous appeler. Le numéro de téléphone n'a pas changé, plus 225 27 21 59 93 99 ou encore sur la page Facebook de la 3. Derrière, je vais vous lire vos messages ici, oui, en direct. Et puis, naturellement, je vais vous spotter, comme on l'a dit aussi. Alors, Sandy, la ville de Paris fut en extase suite à la signature de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Mais alors que le trio Messi, Neymar, Mbappé est appelé à tout dévaster, le dernier nommé aurait des envies d'ailleurs. En effet, c'est la nouvelle qui traverse les tribunes du Parc des Princes. Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG malgré l'arrivée de Léo Messi. Qu'est-ce qui soutient cette rumeur? La réponse dans cette vidéo. Même bien sûr la signature de Léo Messi, on l'entendait un tout petit peu. Il n'a pas voulu prolonger. Mbappé, ça commence petit à petit à crépiter, oui, comme on le dit. Alors, Saga Junior, La légende. imagine... la légende, pardon, c'est passé dur. mon temps, C'est dur, c'est vraiment dur. Toutes mes Oui, excuses, c'est un passage en tout qui est cas. un peu compliqué. Mais ça D'accord. va La se faire. légende, vous Ça se suivez fait. le football. Bien sûr. Neymar, sinon, on va parler d'abord de Messi. Sa signature, comment vous l'appréciez au PSG? Bon, c'est au bonheur du club parisien. En fait, moi, je ne suis pas trop Messi, moi, je suis Cristiano Ronaldo. Donc, ce qu'il fait, pratiquement, ne m'intéresse pas trop, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Voilà. C'est- Pourtant, c'est un grand joueur, donc on peut quand même suivre Oui, son c'est un grand actualité. joueur, ça, je ne le nie pas. Je le dis, il est formidable. S'il est classé dans les meilleurs du monde, c'est parce qu'il est bon, tu vois. Oui. Mais sauf que ça ne me dit rien, quoi. Donc, ce transfert du côté du Paris Saint-Germain, Oui, c'est au bonheur des Parisiens. Voilà. D'accord. Vous allez utiliser les ardoises. Mesdames, Messieurs, pensez-vous qu'il est temps pour Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain? Oui ou non? Et derrière, chez vous à la maison, vous pouvez nous appeler dès à présent. Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Après l'arrivée de Messi, l'envie de départ de Mbappé est-elle justifiée? On peut en parler. Et bien sûr, dans quelques instants, je vais prendre des commentaires sur la page Facebook de la 3. Oui ou non, sur ce plateau, pensez-vous qu'il est temps pour Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain? Je crois qu'on peut commencer. On va commencer par Ivory. bon, moi j'ai mis oui. Oui. Sandy? Moi, oui. Oui et non. La légende? Non. D'accord. Je pense que Kylian Mbappé aujourd'hui a quand même réussi à tout gagner avec le Paris Saint-Germain. Sauf la Ligue des Champions. Sauf la Ligue des Champions, mais il a quand même joué une finale. Il a porté cette équipe jusqu'en finale. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Il a fait de fabuleux matchs avec cette équipe parisienne. Maintenant, il est temps pour lui de passer une autre étape de sa carrière. S'il a envie de s'affirmer en tant que grand joueur,
en tant que grand talent parce qu'il a été un espoir du football mondial. Il est en train de confirmer cet espoir-là. Maintenant, il doit passer à un autre niveau, donc rejoindre un autre club d'une certaine dimension, d'un autre standing qui va lui apporter un plus dans son football et qui va le permettre véritablement de changer, de passer dans une autre dimension. Kylian Mbappé aujourd'hui est un joueur prometteur, comme on l'a toujours dit, et qui est un potentiel ballon d'or. Là, il a deux joueurs, il a deux grands joueurs qui l'ont rejoint du côté du Paris Saint-Germain. Je veux parler de Neymar et puis de Lionel Messi, des joueurs de talent et qui ont toujours de l'aura auprès du public sportif mondial. Donc, avoir de tels joueurs autour de vous, c'est vrai, cela est bénéfique dans la mesure où vous allez apprendre, mais vous ne serez pas celui qui sera mis au premier plan. Pourtant, Kylian Mbappé est un joueur qui a de l'orgueil et qui a envie de défier en réalité ces joueurs-là et leur montrer de quoi il est capable. Et quand on regarde un tout petit peu cette valeur que Kylian a, on se dit, tiens, il peut être le joueur majeur dans une autre grande équipe et puis être le joueur qui va permettre à cette équipe-là de glaner et de gagner des lauriers. Donc pour moi aujourd'hui, je crois que l'heure est arrivée pour Kylian de partir parce que du côté du Paris Saint-Germain, cette saison, ce n'est pas lui qui sera en lumière, ce sera plutôt Messi et peut-être Neymar. Donc attention à ne pas voir son orgueil être fouetté s'il y reste parce qu'il risquerait du côté du Paris Saint-Germain d'avoir des problèmes d'ego et cela peut impacter le vestiaire et cela peut emmener l'équipe du Paris Saint-Germain cette saison à foirer totalement. Après l'arrivée de Messi, l'envie de départ de Mbappé est-elle justifiée? Voilà, c'est la question LGT de ce soir. Appelez-nous dès à présent pour réagir. Sandy, vous avez mis oui et non. Oui, parce qu'en fait, la question, elle est assez paradoxale. Voilà pourquoi j'ai mis les oui et non. Parce que je dirais oui, pour Mbappé, ce serait bien par rapport à son mental. Je trouve qu'il a été très fragilisé depuis l'Euro. Avec son pénalty manqué. Déjà, avec aussi l'arrivée de Messi, avec Neymar, il sera en 3e position. Je sais que, comme l'a dit Yves Boris, il est très orgueilleux, donc je pense que la 3e position ne lui conviendrait pas. Voilà pourquoi j'ai dit oui. Maintenant, non, parce que le Real, je pense qu'ils ont fait une saison blanche. L'effectif n'est plus la même, avec d'ailleurs Sergio Ramos qui a rejoint le PSG. Donc, voilà pourquoi je dis que la question elle est assez paradoxale. D'accord. La légende? Moi, je dis non. Non. Je dis non parce que je rejoins en même temps un peu ce qu'il a dit par rapport à tout ce qu'il a dit et tout. Moi, je pense qu'il gagnerait mieux à rester, à continuer à travailler et à se perfectionner. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il n'est pas encore arrivé au sommet de son art pour pouvoir quitter ce club-là. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a Neymar qui est là et qu'il y a Messi qui arrive et que on doit penser que c'est parce que Messi est arrivé que la saison qui arrive, on ne parlera que de Messi. Mais c'est un challenge pour lui. Il doit tout faire pour rester dans cette équipe-là, pour montrer que Messi n'est pas forcément le meilleur. Malgré que Messi soit là, son nom est quand même sorti. Tu vois un peu. Donc s'il reste, qu'il continue de bosser et qu'on ne fait pas la lumière sur Messi pendant que Messi est dans le même club que lui, je pense que ça allait lui donner encore 2 fois plus la cote qu'il a. Et comme ça, après cette saison, il pourra partir dans une autre équipe. Quoi. Il doit rester parce que Messi est là. Il doit rester. Bien au contraire. Vous allez rebondir, Yves Boris. En attendant, on va prendre l'appel de M. Soumaoro, qui, naturellement, veut avoir la ligne depuis Gagnoa. Bonsoir, M. Soumaoro. Oui, bonsoir, JB, bonsoir. 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 Vous allez bien, M. Soumaoro? Oui, je vais très bien, par la belle. D'accord. Après l'arrivée de Messi, l'envie de départ de Mbappé est-elle justifiée? Moi, je dirais non. Puis, bon, de mon point de vue, c'est vrai, Mbappé, il a gagné pour tout le monde, il a gagné, mais il n'a pas encore eu la Ligue des Champions. Donc, il peut rester on ne sait jamais aussi. Lionel Messi, le meilleur au monde. La légende, il faut savoir que non, c'est Lionel Messi, c'est vrai, c'est pas de Lionel Messi, mais c'est une légende. C'est si ballon d'or du monde, c'est si ballon d'or du monde, c'est pas à n'importe qui on donne. Donc, il va falloir qu'il reste auprès de Messi pour voir comment il est, comment il se comporte. C'est vrai. Parce qu'il doit avoir des ballons d'or, mais un enfant, il doit rester ici pour voir ses expériences, tu vois, comme on le dit, au Chao. D'accord. Donc, de mon point de vue, il doit rester, même si c'est une saison, plus une saison, plus maintenant. D'accord. Il veut changer de génération des camps. C'est bien noté, M. Soumaoro.
Oui, oui. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais. La légende, finalement, il vous rejoint un peu? Ouais, c'est ça. Il doit rester pour continuer à travailler, comme j'ai dit, parce que être avec Messi dans une équipe, ça devient un challenge. Donc, il ne faut pas se surpasser pour pouvoir gagner gros plus tard, quoi. Donc, voilà. L'expérience m'a montré que tous les joueurs qui sont allés du côté du FC Barcelone, tous les grands joueurs avec de grands noms, de grands talents qui sont allés du côté du FC Barcelone, n'ont jamais réussi à éteindre Lionel Messi. Je vais en citer. Zlatan Ibrahimovic est passé par le Barça, il n'a pas réussi à éteindre Messi. Vous avez Thierry Henry qui est passé du côté du Barça, il n'a pas réussi à éteindre Messi. On a Luis Suarez qui est arrivé du côté du Barça, c'était toujours Messi qui était devant. Pour dire que Messi, c'est une marque déposée. Et si vous avez envie de vous construire, ce n'est pas auprès de Messi qu'il va falloir vous construire, c'est ailleurs pour vous attirer véritablement, j'ai envie de dire, la lumière sur vous. Et je crois que là, cette saison, c'est une saison assez particulière pour Kylian Mbappé. Il a le choix, soit il reste. S'il reste cette saison, je pense qu'il ne partira plus, il va rester du côté de Paris Saint-Germain parce que c'est fort probable qu'on lui propose une prolongation et ce sera peine perdue pour lui parce qu'il a toujours voulu jouer pour le Real Madrid. Là, il y a la possibilité de jouer pour le Real Madrid. Je crois que Florentino Pérez, selon certaines informations, est en train de préparer une enveloppe de 120 millions d'euros pour proposer sur la table du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que le club parisien va regarder cette enveloppe-là? On attendra de voir. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est dans une impasse. Il se pose des questions, il réfléchit sur son avenir. Faut-il partir maintenant ou pas? Moi, je crois que c'est le moment opportun pour partir, pour s'affirmer et pour démontrer à la face du monde que, au-delà de Messi, de Neymar ou bien de Cristiano Ronaldo, moi, Kylian Mbappé, je suis là et je suis un joueur de talent et je suis capable de mettre tous ces trois joueurs-là sous les teignoirs dans mon dos et être le meilleur du monde, tout simplement. Vous avez la possibilité de nous appeler, amis téléspectateurs, pour participer naturellement à cette émission en répondant à la question LGT de ce soir. Après l'arrivée de Messi, l'envie de départ de Mbappé est-elle justifiée? En tout cas, sur la page Facebook, Blaise Kouassi, avant bien sûr de prendre un appel. Si Mbappé a des envies d'ailleurs, il sera bien sage que le Paris Saint-Germain le libère. Trop de stars tue la starisation. J'y arrive. On va prendre un appel. Allô? Bonsoir, monsieur Quadio. Allô? Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Monsieur. Ça va bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur parce qu'on a du mal à vous entendre? Allô? Oui, il a diminué. Voilà. Rapprochez-vous du micro et parlez un peu plus fort. Ça serait mieux. Ok, vous m'entendez? Oui, c'est mieux là. Alors, réaction? Oui, non, c'est par rapport à, comment on appelle, Mbappé. Oui, allez-y. Voilà. Voilà. Si vous avez suivi Mbappé, au départ, tout ce qu'il faisait, les journalistes acceptaient. On avait l'impression que les journalistes acceptaient, étaient en train de... Tout ce qu'il disait, on dit non, c'est lui le meilleur, c'est lui le bon, tout ça là. Donc, ça l'a un peu gonflé. Ça l'a un peu gonflé. Parce que moi, j'ai suivi deux réactions de Mbappé. Oui, mais... Vous vous rappelez, l'année passée, au cours d'un match, il avait eu un problème. Et puis, à l'entraîneur qu'il a fait entrer, alors qu'il n'avait pas débuté le match. C'est ça. Donc, Paris était en difficulté. Et lorsqu'il est entré, et il a fait pencher la balance. Paris a gagné, je pense, 3-1. Mais je ne me rappelle pas bien de la rencontre. Est-ce que son envie de départ après l'arrivée de Messi est justifiée? Non, ça n'a rien. Son envie de départ n'a rien à voir avec l'arrivée de Messi. Okay. Parce que depuis 2 ans, on lui a demandé de renouveler son contrat. Et si vous vous rappelez bien, même une fois au micro de Canal, il a bien dit que lui, on ne re-signe pas pour re-signer. Okay. En ce moment, Messi n'était pas là. D'accord. On ne parlait même pas de Messi. Messi, son arrivée, ça a été pratiquement une surprise. D'accord. Donc, le jeune homme, il avait envie de partir. Il voulait partir, c'est tout. Sinon, on peut rester avec Neymar, on peut rester avec Messi et puis briller. Il y a pas, où est le problème? On peut briller. Donc, non, monsieur Quadio, il ne fait pas de caprice. Hein. On comprend bien ce que vous dites. Oui. Si vous voulez, je vais vous donner 2 exemples. Un exemple. Deux. Je prends quand R9, le grand R9 arrivait à Madrid, il y avait déjà Zidane là-bas, il y avait Figo. Mais il est allé là-bas. Est-ce qu'il ne s'est pas intégré? Il a joué. Ok, deuxième exemple.
Deuxième exemple, le Grand Brésil, en ce moment, comme on appelle le Grand R9, était le meilleur joueur du monde. Mais dans l'équipe du Brésil, il jouait avec Rivaldo et puis le numéro 10, le petit, Ronaldinho. Mais les trois faisaient la merveille dans, comme on appelle, dans l'équipe du Brésil. Est-ce qu'ils n'arrivaient pas à s'imposer? C'est pas parce qu'il y a des joueurs qui sont forts que vous devez chercher à partir. Si vous faites confiance, vous devez rester. Et puis, c'est pas parce qu'il va aller au Real qu'il va aller remporter le ballon d'or. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'un joueur commence à émerger, on dit non, c'est le futur ballon d'or. Même vous savez que les journalistes disent non, Hazard sera ballon d'or. Si, ça a été dit. Monsieur Kouadio, on vous a vraiment compris. On va essayer de prendre quand même d'autres réactions. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. On a bien compris, Monsieur Kouadio. La légende vous semble être d'accord. Et sur la page Facebook de la 3, on a Grégoire Adingra. Mbappé voulait quitter le club avant l'annonce de l'arrivée de Léo Messi. L'objectif de l'enfant est de jouer au Real Madrid. C'est son commentaire. Ça, c'est un commentaire. Il avait l'envie de partir et tout. Mais du moment où il y a quelqu'un qui vient, si ça peut te permettre de rester pour mieux travailler, moi, je pense que tu peux rester. Tu vois, maintenant, si tu voulais partir bien auparavant, avant que le gars n'arrive, donc ça veut dire qu'on ne doit pas lier l'arrivée de Messi au départ de Mbappé. Peut-être qu'on peut dire que c'est un élément déclencheur aussi. Bon, en même temps aussi, est-ce que lui, il savait, quand il disait qu'il voulait partir, en ce moment, comme le gars dit tout à l'heure au téléphone, que Mbappé ne savait pas que Messi venait. Messi, c'est récemment. Lui, ça fait 2 ans déjà qu'on avait déjà parlé de son départ au niveau de la fin de son contrat. Du Real. Tu vois, tu es d'accord avec moi? Oui. Maintenant, si Messi vient, que lui, il renouvelle son envie, ça n'a rien à voir avec l'arrivée de Messi, puisqu'il avait déjà parlé de ça. Bon, maintenant, si on veut associer, moi, je ne pense pas que ce soit à cause de Messi qu'il part. D'accord. Voilà. On va prendre l'appel de M. Sekongo de Guiglo. Bonsoir, M. Sekongo. Allô? M. Sekongo, vous êtes là? Ah, je pense qu'on a un souci de connexion entre M. Sekongo et naturellement notre standard. On espère qu'il va rappeler. Alors, Yves Boris, derrière, on a vu une image forte, l'image de Mbappé prenant Messi dans les bras. N'est-elle pas finalement un message que l'attaquant français qui dissipe toutes ces rumeurs-là de son départ un tout petit peu? Ça peut être interprété diversement, hein. Ça, il faut le savoir. Bien sûr, quand vous avez un nouveau joueur qui arrive dans votre effectif, c'est tout à fait normal que vous l'accueillez avec... vous l'accueillez de la plus belle des manières, avec le sourire, vous lui montrez véritablement que vous êtes heureux de le recevoir dans votre effectif. Mais derrière, chacun écrit sa carrière, chacun fait sa carrière. On a vu un Lionel Messi qui était en larmes, disant qu'il ne voulait pas quitter, il ne voulait pas partir, du PSG, pas du PSG, mais plutôt du Barça, pardon, mais finalement qui est parti et qui se sent aujourd'hui heureux du côté du Paris Saint-Germain. Pour dire que Kylian Mbappé aujourd'hui, moi je le dis, il est à la croisée des chemins. Il a une grande décision à prendre, cela lui appartient, c'est lui qui doit définir aujourd'hui l'orientation donnée à sa carrière. Est-ce qu'il reste et il accepte de rester dans l'ombre de Messi et de Neymar, peut-être pour apprendre, ce serait une bonne chose, ou bien de chercher à s'affirmer. C'est vrai que son départ, c'était quelque chose qui était annoncé depuis pas mal de temps. Depuis 2 ans maintenant, on lui demandait de renouveler. Le joueur faisait fi de ne pas entendre les appels de Nasser Al-Khelaifi. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que l'arrivée de Messi va le pousser à prendre cette décision à partir? C'est la grande question et c'est véritablement aussi l'un des feuilletons de ce mercato qu'on attendra de voir finalement. En tout cas, nous scruterons naturellement le prochain match du Paris Saint-Germain en Ligue 1, bien sûr, pour voir si Mbappé fait partie du groupe, Messi aussi. D'ailleurs, Sandy, vous avez le programme de la 2e journée de Ligue 1. En effet. Alors, à l'affiche, le samedi 14 août, nous avons Lille face à Nice. Ensuite, le 2e match, ce sera PSG face à Strasbourg. À l'affiche, dimanche 15 août, 7 matchs. Angers face à Lyon, Clermont face à Troyes, Nantes face à Metz, Brest face à Rennes, Reims face à Montpellier, Lens face à Saint-Etienne et on termine par l'Olympique de Marseille face à Bordeaux.
Et il faut rappeler que Lorient est venu à bout de Monaco 1-0, la plus petite marge au niveau du score naturellement. Donc Lorient 1, Monaco 0. Ça s'annonce vraiment bien. On va pas faire de commentaires. On va pas faire de commentaires, mais ça ne démarre pas bien pour Monaco. Ils ont fait match nul lors de la première journée. Là, la défaite aujourd'hui, attention à Kovac. Coupure publicitaire, très chers téléspectateurs, ne zappez pas, nous sommes toujours en compagnie de la légende. On revient dans quelques instants pour poursuivre l'émission.